Vas-y, commence. Bonjour, je suis Marie Duquesnoy. Bonjour, Diana Carlucci, la grande sœur. Je savais que c'était très difficile. Bon, Diana ne l'avait jamais faite, donc je lui ai dit, écoute, pour toi, j'accepte ta proposition, mais sache une chose, il faut que tu te prépares, parce que c'est pas une course facile. L'aventure, elle a commencé, et pour commencer, elle a commencé. Hein. Ouais, c'est dans un premier temps, moi c'est surtout le nom Ancy-le-Vienne qui me plaisait. Mais en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que c'était, quoi. Je savais qu'il y avait pas mal de courses, qu'il y avait du vélo, qu'il y avait un peu tout, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que c'était, quoi. C'était une découverte totale. D'abord la finir, j'ai très mal dormi, je suis arrivée avec une migraine, j'avais peur physiquement de ne pas tenir et puis dans ma tête il fallait que j'y arrive, j'étais sûre d'y arriver, mais peut-être pas dans les temps. Mais la terminer cette course, si, oui je pense, oui. Quand j'ai vu le vélo, je dis aïe aïe aïe, il va falloir monter là-dessus. Je suis nulle en vélo, j'avais jamais fait de vélo, je venais d'acheter un nouveau vélo, j'étais montée 3 fois dessus, c'était vraiment l'horreur. L'inconnu complet, c'était vraiment la découverte. On l'a fait l'année passée, on a mis 3h20. C'est sympathique surtout, c'est surtout convivial, c'est bien, c'est une belle course. On a du plaisir à venir. Et bien surtout de bien doser et puis de partir gentiment, surtout pas vouloir suivre ceux qui vont un peu plus vite que vous. Allez vraiment à votre rythme. Je crois que c'est conseillé parce que vous êtes vite grillé, comme on pourrait dire. Alors là, il y a une montée. Le cycliste, moi j'étais le cycliste, on s'est juste relayé en bas. J'avais presque de la peine à suivre le coureur. C'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. 250 personnes, on peut les trouver bénévolement. Si, dans une course comme celle-ci, le premier et le dernier ont le même lot. C'est-à-dire la satisfaction d'avoir fait l'Ancy-le-Vienne. Et ça, on peut dire un grand coup de chapeau aux organisateurs parce que trouver une course actuellement où il n'y a pas 1000, 2000, 3000, pour pas dire plus, ça ne compte pas les rues. Tous les vélos, j'ai bien dit, tous les vélos et les concurrents sont sur la gauche de la route. Vous tiendrez votre vélo à votre droite. En attendant votre coureur à pied qui va arriver, vous tiendrez votre vélo sur votre droite. Pourquoi? Si quelqu'un vous rentre dedans en tenant votre vélo sur votre droite, vous retenez le vélo et vous retenez la personne. Si vous avez le vélo sur la gauche, vous savez, le coup d'épaule est jusqu'au bout, ça va. Donc, en dépit, le vélo sur la droite. Quand vous avez retrouvé votre coéquipier, vous courez sur la droite de la route. Zato et Pec. On la voit dure, collective, chaude. J'espère que Zato ne sèmera pas Pec, parce que si Pec arrive avant Zato, ça la course la plus sympathique qui existe de la région. L'année dernière, je les ai vus passer donc, vers Menton-Saint-Bernard. Et puis du coup, on a tilté, on a dit bah basta, on va le faire. Et donc avec mon collègue, je l'ai rappelé, il vient de Caen. On a dit bon là, tu peux pas rater ça. Bon, en plus c'est pour une bonne cause. Alors, on a dit ok, ça marche. C'est la tactique qu'on la garde pour nous. Ouais, mais en gros, ouais, bah en gros, en fait, on va essayer de faire des relais à 2-3 km. Et puis après, ça va être fonction, en voyant sur la distance, en fonction de la fatigue de la personne, en regardant sur le compteur. Dès que ça commence à baisser en moyenne, on dira à la personne, bon allez, hop, sur le tapis, tu reviens sur le vélo.
moi je ne l'ai jamais fait, mais mon mari l'a déjà fait. Et comme nous partons faire le marathon de Chicago le 22 octobre, ça fait partie de notre entraînement. Aujourd'hui, nous avions 23 km à faire chacun, donc ça fait juste la moitié, ça fait les 46 km. On a fait le marathon de New York, le marathon de Londres, et là on fait celui de Chicago cette année. C'est bien parce que c'est pour une bonne cause, hein. Donc c'est très bien, et en même temps ça fait découvrir notre jolie région, le bord du lac, notre lac. Et mon mari l'a fait depuis 4 ou 5 ans et c'est une course qu'il aime beaucoup, donc il a voulu nous faire participer à sa joie, voilà, et à sa souffrance. Donc c'est un peu pas pour se surpasser, mais pour peut-être prouver quelque chose. Pour voir jusqu'où on peut aller, voilà. À notre âge. On est des V2. Je suis partie en vélo, c'était super parce qu'il y avait tous mes copains qui étaient à côté de moi. On discutait, on disait bon allez on va essayer de trouver une super technique. Donc vraiment c'était très très cool. Nous on s'est rendu compte d'une chose, que ça servait à rien. Enfin c'est peut-être parce que ça fait la 3e fois que je la fais, que ça servait à rien de partir à fond les manettes. Tout simplement parce que arrivé au point de Menton, il faut s'arrêter et attendre son coureur. 6 km tranquille, pépère, discuter et se détendre. Parce que malgré tout, il y a quand même une pression derrière. Il faut la finir la course. C'est quand même pas rien, 46 km. Hein. Au départ, elle m'a dit tu pars tranquille, il faut que tu fasses 46 bornes, donc tu pars tranquille. Pas trop rapide, tu as un temps, donc connaissant plus ou moins mon temps, j'ai essayé de respecter avec mon timer le temps qui m'était donné, le temps qu'elle m'avait proposé de respecter. Et puis ça a été cool, je suis vraiment partie cool. Les 6 km de footing habituel, sur un rythme un peu plus soutenu qu'une course normale.
Alors j'étais là sur mon vélo, je pose mon vélo et puis je trottinais sur place parce que je ne pouvais pas rester en place. Et je regardais ma montre. Je me disais, bon, bah, c'est bon, les minutes passent, elle ne va pas tarder à arriver. Et puis j'essayais de regarder là dans le carrefour si je la voyais. Puis je voyais les gens qui arrivaient et puis ça s'échangeait. Et puis j'encourageais tout le monde. Et puis ça me donnait un peu de stress, ça me faisait du bien. Je me disais, bah, c'est bon, elle va arriver et tout. Puis on est dans les temps, c'est bon. Et puis je voyais que tout le monde passait et tout. Je commençais à m'inquiéter. Je disais, mais c'est pas vrai, mais elle est où? Mais elle est où? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais je dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, je veux bien qu'elle parte lentement, mais quand même. Et puis je me suis dit, bon, alors, on a quand même encore 40 bornes, on va pas s'exciter, on va attendre qu'elle arrive. Et puis je vois moi Diana arriver, oh, c'est bon, t'es dans les temps. Je dis, je vais pas la décourager en lui disant, ouais, qu'est-ce que tu fous? Je dis, c'est pas la peine. Je lui dis, tiens, tu prends le vélo et puis tu bois, hein. Surtout, il faut que tu boives. Parce que je dis, on a 40 bornes, c'est maintenant que la course, elle commence. Hein. Je suis partie en courant. Je te laisse 5 minutes, tu récupères 5 minutes. Tu me retrouves au bout, on échange dans 5 minutes. 5 minutes se passent, pas de Diana. 6 minutes, pas de Diana. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, mais c'est pas vrai. 10 minutes, pas de Diana. Je dis, mais ah non, c'est pas possible, je vais pas faire tout le tour du lac en courant. Ah non, moi je refuse. Rassurée, j'ai fait le temps qu'elle souhaitait. Ça va bien. Donc elle m'a passé le vélo, elle m'a dit, tu as 5 minutes pour récupérer. Donc j'ai enjambé le vélo, il m'a paru lourd sur le coup. Ça remontait, posé pied à terre, je ne vais jamais la rattraper. Je regardais ma montre, je dis purée, 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes, impossible de la rattraper. Je criais Marie, je la trouvais pas, alors j'essayais de repérer le même t-shirt que moi. J'ai dû la repérer, je sais pas, 10, 13 minutes, je sais pas combien de temps après. Puis elle allait tellement vite dans la descente, impossible de la rattraper. J'avais beau pédaler le vélo qui me paraissait 1 tonne, impossible de la rattraper. Puis après on s'est échangé le vélo, puis elle m'a dit là, stop. C'est 2 minutes 30 chacune, toutes les 2 minutes 30, comme mon timer ne fonctionnait pas, elle dit je crierais. Donc on se criait toutes les 2 minutes 30, stop, c'est à toi, stop, c'est à toi. Alors j'avais demandé de me préparer 30 secondes parce que j'ai besoin d'être préparée psychologiquement. 30 secondes avant, il fallait qu'elle me prévienne qu'on allait arriver aux 2 minutes 30 pour que je me conditionne, que je passe le vélo. C'était génial. L'horreur, la première côte, la côte de Menton, la première, celle que j'appréhendais plus que toutes, c'était celle-ci. Attaquer en vélo, moi qui ai horreur du vélo, je ne sais pas pédaler. Passer le vélo, finalement retrouver Marie, parce que je l'avais perdue depuis plus de 13 minutes, il fallait la retrouver. Retrouver Marie et lui passer le vélo dans la pire des conditions, les graviers. Heureuse, j'ai jamais été aussi heureuse que de me débarrasser du vélo qu'à ce moment-là. Là, l'échange s'est fait, c'était bien. J'étais soulagée. Enfin, je rends le vélo, elle se débrouille avec son vélo. Je préfère monter les côtes à pied. Et puis tout le long de la route, je disais, je veux faire toutes les côtes à pied. Je ne veux plus aucune côte en vélo. Alors, cette partie-là, j'ai cru honnêtement qu'on allait arrêter la course. J'ai souvenir que j'ai attrapé Diana par le t-shirt et je lui ai dit, maintenant tu avances, tu l'as voulu cette course, alors on y va jusqu'au bout et tu vas te battre. Je dis, tu sais courir? Je dis, alors maintenant tu fonces. C'est maintenant que ça va commencer. Alors je dis, tu fonces. Et j'ai eu un doute quand même. Hein. Je me suis dit, oh là là, dans l'état où elle est, en plus il faisait chaud et tout. J'ai eu un doute, je me suis dit, je me vois mal faire plus de la moitié de la course en courant. Parce que Diana, ce qui se passait, le fait de prendre le vélo, ça l'a cassé. Et je me suis dit, est-ce qu'elle va y arriver? J'avais le doute, mais il ne fallait pas que je lui dise ou que je lui montre. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je l'engueule, parce que j'avais remarqué quand même qu'en l'engueulant 2 fois, elle avançait. Hein. Prends le virage large, là, voilà, comme ça, c'est bon.
Ça va, Pec? Ça va? C'est un Pec. Zato, il est devant. Ouais, d'accord. Il y a Zato devant et Pec derrière. Zato, il va bien, hein? Ouais. Celle-là, elle était bonne. De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. Voilà.
ho, ho, ho. Moochie mock, you're the Romans, the rooster and the flapped out of Noah's Ark, and you think you're the cock of the walk. Howl up. This is pride beyond. Ravitaillement, 1,5 km. Voilà.
danseur professionnel que tu es. Et j'ai à côté de moi Denis Mouton. Denis Mouton qui a suivi, tout comme moi, ou précédé cette édition de l'Ansylvienne. Et aujourd'hui, mais ma foi, on a vu malgré tout une très belle course avec peut-être les favoris qui étaient annoncés aujourd'hui et qui ont peut-être manqué d'expérience en ce qui concerne cette course particulière qui est le relais de l'Ansylvienne. Donc voilà, on est déjà les vainqueurs qui arrivent avec Frédéric Bayeux. Alors, Daniel Aubertin, 2h22, tout près du record. Tout près du record, c'est en tout cas le deuxième meilleur temps sur l'Ansylvienne. Ils sont très très forts, ils ont pris la tête dès le départ et on les a plus revus. Derrière, voilà, on va applaudir la deuxième équipe, Cham El Madi et Jean-Christophe Roche. Alors, il y a eu Olivier Marchand et Bruno Fried. Rappelons que Olivier avait gagné l'année dernière associé à Pierre-Alain Frossard. Oui, c'est pour dire l'équipe 406 qui a figuré rapidement sur le nom. Of your mind. Does it offend you that our rhythm looks strange or causes your thinking to be rearranged? Could it be that you would understand this beat to which we dance more clearly had you been given a chance? So as you struggle to find the feel with your feet, ask yourself, can you dance to my beat? To this groove with the Afro-funk feel, while we get high to a rhythm with spiritual appeal. Expressions of freedom from the descendants of slaves. God gives us the strength for new horizons we must brave. First bondage, then mental, now financially oppressed. With this beat we dance, we know we've passed the test. So as you struggle to catch the rhythm with your feet, ask yourself, can you dance to my beat?
garçons. Philippe. Ils sont où les beaux garçons? Bonjour. Ils sont où? Allez les gars, bravo. Vous voulez boire? De l'eau? Bien bidon, non? En tout cas, merci pour votre accueil, c'est bien sympa. Allez, ah, qu'on est gentil. Ouais, vous êtes fantastique. On vous fera la bise, mais c'est pour le premier plan. D'accord. Allez, bravo, bravo. Allez, courage. Allez, les gourdes. Voilà. Regarde, on dirait leur ami de la crèche. Sérieux. C'est con, ouais. Mais là, tu peux plus courir du tout, là. 487, 488, 489, 490, 491.
Et quand je suis arrivée vers les 50 mètres et qu'il y avait ma sœur près de moi, on s'est regardé, il y a eu grand sourire en se disant, on s'est comprise, on n'a même pas eu besoin de parler, on l'a faite cette course, on a fini, on est contente. Et dans les temps? Et dans les temps approximatifs qu'on s'était donnés. C'est un avantage d'être sœur parce qu'on peut s'engueuler comme on veut, on s'en fout. On peut se permettre tout ce qu'on veut. Si j'ai envie de la pousser, de la taper, je peux. Si c'est une copine ou un copain, ça la fout mal. On peut pas, on a des retenues quand même. Entre sœurs quand même, c'est pas mal, moi je trouve. C'est une préoccupation de toute l'année l'Ancilovienne. En fait, nous, c'est travail, famille, Ancilovienne. C'est un parcours fantastique. On a apprécié le panorama pendant toute la course. Ça s'est très bien passé pour nous. C'est une course qui se fait dans un esprit de camaraderie formidable. Et je pense qu'on a fait un bon temps et on fera encore un meilleur temps l'année prochaine. Même si on n'a pas les capacités physiques de faire un temps, il faut la faire parce que c'est une expérience. Hein. C'est quand même quelque chose de grandiose. C'est une équipe, tout le monde est soudé. Tous les groupes, les petits groupes, c'est des équipes de deux. Toutes les équipes sont soudées. Il n'y a pas de... C'est pas une compétition, c'est une course d'équipe. Hein. Ouais. On se soutient, on se motive les uns les autres. Les équipes se motivent les uns les autres. Au point de vue humain, c'est ce qu'il y a de plus fantastique. C'est pas une course. Pour moi, c'est pas une course. C'est une ambiance, c'est une... Oui, moi je trouve qu'il faut la garder, cette course. Ah oui, c'est une course qu'il faut garder. Il faut vraiment garder parce que c'est bien sur tous les points de vue. Décor, ambiance, humanitaire. C'est vraiment la course idéale. Ah oui. La course idéale, c'est pour tout. Ça serait dommage qu'elle n'existe plus.